Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la recette de la brioche ronde à 8 branches. Pour cela, il vous faudra de la farine, du beurre, du sucre perle en décoration, du sucre fin, de la levure chimique, du lait et des œufs. Que je vais utiliser, c'est mon beurre maison. Je vous mettrai le lien de la recette en barre de description ainsi que tous les ingrédients exacts. Le lait, je vais commencer par le faire tiédir. J'ai fait tiédir mon lait, je vais diluer ma levure dedans. Faites très attention, le lait c'est tiède, c'est pas chaud. Si le lait est trop chaud, vous allez casser tout l'effet de la levure. On passe à la préparation. Dans mon bol, je viens y mettre la farine, le sucre, le sel, et je viens mélanger avec le crochet du pétrin. Maintenant, un par un, je vais casser les œufs. Je le bats un petit peu. Je le mets dans ma préparation et je mélange. Et je vais faire ainsi avec chaque œuf. Une fois le premier bien incorporé, je fais le même avec le deuxième. En vitesse 1 maximum. Voilà, je vais faire ainsi avec mes œufs. Une fois tous mes œufs ajoutés, petit à petit, je vais venir mettre la levure avec le lait et je vais laisser pétrir 10 minutes, vitesse 2 maximum. Voilà, je vais pétrir à vitesse 2 pendant 10 minutes. Voilà, une fois le tout pétri pendant 10 minutes, vous faites retomber votre pâte qui colle au crochet. C'est une pâte collante, c'est normal. Et maintenant, petit à petit, je vais venir y ajouter mon beurre et pétrir pendant 10 minutes. Vitesse 2 maximum. Attendez bien que le beurre soit bien intégré avant d'y ajouter les morceaux suivants. Sinon, vous allez avoir du mal à le faire intégrer au reste de la pâte. Voilà, après 10 bonnes minutes de pétrissage, mon beurre est bien intégré. On obtient une pâte super collante, super liquide, mais c'est tout à fait normal, c'est vraiment l'aspect qu'elle doit avoir. Maintenant, je vais la recouvrir et la laisser lever pendant 1h30. Ne rajoutez surtout pas de farine, la pâte c'est comme ça, elle doit être liquide, collante. Je vais la laisser lever pendant 1h30, après elle passera 2 heures au frigo avant de pouvoir la façonner. Voilà, après 1h30 de pouce, elle est toujours collante. Ce qu'on va faire, on va la dégazer à l'aide d'une spatule, comme ceci. Ne rajoutez pas de farine, c'est normal, elle doit être comme ça. Et maintenant, je vais la laisser un minimum de 2 heures au frigo pour qu'elle soit travaillable. C'est ça l'astuce de cette brioche. Maintenant, vous pouvez aussi le faire la veille, elle peut rester même une nuit au frigo. Ici, on va faire un minimum de 2 heures. Voilà, après 2 heures, j'ai récupéré ma pâte du frigo. Vous voyez qu'elle est déjà beaucoup plus travaillable. Je vais enfariner mon plan de travail. Et je vais venir la déposer dessus.
Elle colle encore un peu, mais c'est tout à fait normal. Je vais enfariner légèrement le dessus. Je vais reformer une boule. C'est vraiment léger à la farine, c'est pour ça que je le fais au tamis. Voilà, je récupère ma boule comme ceci. Maintenant, je vais venir peser ma boule. 1 kg. Que je vais venir donc diviser en 8. Pour le divisement, je fais comme ceci. Je fais d'abord en 2. Et voilà, on a nos 8 pâtons. 3, 6, 8. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire pour être sûr qu'ils aient plus ou moins tous le même poids? Je mesure et je vais rectifier. Donc, hop, voilà, plus ou moins. Ça, c'est bon. C'est OK. Ici, on voit déjà qu'il y en a trop. On va le mettre ici. Voilà. Maintenant, avec chaque pâton que je vais enfariner, on va venir faire des boudins. Voilà. J'enfarine mon plan de travail. Je prends un pâton de pâte que j'enfarine légèrement aussi. Et voilà. Et je vais venir faire un long boudin. Voilà, comme ceci. Et je vais continuer ainsi avec tous mes pâtons. Et une fois tous mes pâtons de pâte faits comme ceci, je vais replacer au frigo pendant 30 minutes pour avoir plus facile au tressage, pour que la pâte redurcisse. Donc 30 minutes voilà, au frigo. J'ai enfariné mon plan de travail, j'ai ressorti mes boudins. Maintenant, on va les prendre et les mettre par deux. Si les longueurs ne sont pas les mêmes, c'est pas grave, ça, on rectifie après au montage. On va les mettre dans l'autre sens, ce sera beaucoup plus facile. Il vous faut assez bien de place pour cette réalisation. Donc voilà, mes boudins sont par deux. On va les placer comme ceci. Donc, on fait comme ceci.
comme ceci. Celui-là, on le passe ici en dessous. Et ici, le contraire, comme ceci. On vient mettre vraiment ceci contre ceci, comme ceci. Il ne faut pas qu'il y ait de trous. Voilà. On place bien serré comme ceci. On va faire un genre de carré comme ça au milieu. Ça doit vraiment ici faire un carré et bien tout serré ensemble. Maintenant, ce morceau-là, vous le mettez ici en dessous de cela. Celui-ci comme ça. Celui-là comme ça. Celui-là comme ça. Et on retourne comme ça, comme ça et comme ça. Et après, vous venez par le dessous, rentrer et comme là, ceci. On obtient notre brioche ronde. Maintenant, je vais la déplacer sur ma plaque de four avec du papier de cuisson au-dessus. Donc, on essaye de tout attraper comme ceci par le dessous. Voilà. C'est pas compliqué, ça prend du temps pour les temps de pause, les temps de frigo. Voilà. Maintenant, avec mon sucre perle, je vais venir les piquer un petit peu comme ça partout. La quantité, ben, ça c'est à votre choix. Si vous aimez bien beaucoup sucré ou moins sucré, donc voilà, vous venez piquer légèrement sans trop appuyer. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vais préchauffer mon four à 180 degrés. Je vais laisser relever pendant 30 minutes avant de pouvoir dorer et d'enfourner. Donc, c'est parti pour une pousse de 30 minutes. Voilà, après mes 30 minutes de pousse, je vais la badigeonner avec un œuf battu au pinceau, comme ceci. On y va délicatement, parce qu'elle a gonflé pour pas la faire retomber. Donc voilà, on tamponne, on passe partout, sur les côtés. On n'oublie rien, si des petits morceaux de sucre tombent, on pique. Voilà, on a plus ou moins bien partout. Et je vais l'enfourner entre 30 à 40 minutes, donc à 180 degrés. Ça dépend des fours. N'hésitez pas à aller la piquer pour voir si elle est bien cuite. Voilà, donc entre 30 et 40 minutes à 180 degrés. Voilà, elle est cuite. Elle est super moelleuse. Elle a super bien gonflé. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager et à vous abonner si ce n'est déjà pas fait. À bientôt!